Allez, nous sommes le 20 juillet 2021. On va faire un petit tour sur le jardin. Alors il commence à faire très chaud, donc j'ai installé plusieurs parasols. Même si c'est pas forcément nécessaire, ça permet quand même d'aider un petit peu les plantes. J'ai aussi fait un énorme paillage avec les tontes de pelouse, juste sur la périphérie des massifs pour protéger les plantes contre l'évaporation. Donc on va aller se promener, puis il y aura quelques petits commentaires. C'est la deuxième prise de vue que je fais, parce que la première, j'avais pas assez de batterie. Donc là, on devrait être pas mal. Là. Alors, voici quelques potirons que j'ai installés cet hiver. Donc les graines directement en terre. J'ai fait une tentative de pommes de terre qui n'a pas été très florissante. Une tentative aussi de tomates qui s'est avérée un petit peu mauvaise sur ce coin-là. Même si effectivement les pieds de tomates ont l'air de bien se porter là comme ça. Il y en a un qui est malade là-bas, là. Je pense qu'il a pris un peu cher. Je sais pas si on voit bien. Bon, tiens, on a une patate là. Une petite patate qui veut se barrer. Allez, on va se promener par là. On va aller voir ce qui se passe. Le composteur, qui est archi blindé d'ailleurs, parce que je mets un peu les déchets, pastèques, tout ce que je trouve en déchets alimentaires. Alors, on est sur la zone la plus ombragée, mais bon, j'ai quand même mis un voile de protection ici parce que ça tape quand même assez fort. Même si maintenant les plantes sont installées et que le job est fait. Donc tout va bien. Là ici c'est un peu une zone expérimentale. Alors c'est pareil, j'ai foutu de la pomme de terre là-dedans, des tontes, un petit peu tous les déchets dans cette zone parce que c'est une zone qui est assez sèche, assez merdique, assez ingrate. Et du coup j'essaie de faire des amendements avec ce que j'ai sous la main, toujours. Donc là c'est pareil, j'ai mis des tontes. On a les patates qui poussent là aussi. Pareil, zone d'expérimentation. Avec de la pomme de terre. Ici aussi, on a de la pomme de terre qu'il faudrait que je recouvre d'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on appelle buter les patates. Donc, patates mises directement sur le sol, hein, avec du gazon par-dessus. Et puis on recouvre. Tout simplement. Voilà. Faire gaffe, parce que le gazon au début il est un peu chaud. Il monte en fermentation. Et donc ça peut brûler les pieds. Donc il faut y aller doucement. Ici, une zone de menthe. Donc tout ça, c'est de la menthe qui sera évidemment récoltée et séchée pour l'hiver. Là aussi, j'ai des menthes. Petit coin détente. Alors ici, c'est une zone avec des arbres fruitiers. Donc j'ai des belles noisettes. L'arbre, il commence à avoir 6 ou 7 ans. Peut-être même un peu plus, donc il va commencer à donner, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai des plantes qui ont un peu souffert ici, hein, donc notamment un érable qui a pas apprécié cet hiver ce qui lui est arrivé. Donc pour l'instant je le laisse se requinquer, je pense qu'il va pouvoir gérer ça tout seul, mais disons que il souffre parce que ici la terre elle est très argileuse, très caillouteuse, c'est vraiment merdique au possible et les plantes ont beaucoup de mal à s'installer. Et ici on a une consoude, on la voit qui monte dans l'arbre. Alors cette petite zone, on va aller la voir comme ça. Ici j'avais des mauvaises herbes, donc je les ai étouffées avec de la tonte. Voilà. Ici on a donc une autre vue. J'espère que ça va, parce que moi j'ai le contre-jour. Alors, un petit peu l'architecture du jardin aussi. On a une zone ici qui est avec des fruitiers, donc des pommiers, deux variétés de pommiers, deux variétés de pruniers. On a des groseilliers en bas. On a aussi un arbre de nez. Donc j'ai utilisé en fait, alors toutes les contraintes du terrain, je les utilise en
en mon avantage. Donc ici j'ai énormément de pierres, on le verra un peu partout. Il y a beaucoup de pierres sur ce terrain qui sont des pierres de la région en fait. Hein. Il y en a partout dans le sol. Donc c'est pour ça que j'ai que c'est un sol très très difficile à travailler. Et j'utilise ça donc cet inconvénient j'utilise en avantage. Donc je fais du paillage de pierre au pied de mes plantations pour garder l'humidité. Ici on a la zone avec la collection d'acères, érables du Japon. Donc je les ai mis en pot parce qu'en fait ça se pratique plus sur des cultures en pot, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'argile ici et qu'ils n'aiment pas avoir trop les pieds dans l'eau. Ils aiment bien avoir les pieds dans l'humidité mais pas dans l'eau. Donc on en a des très jolis avec des feuillages très découpés. Ici un autre type de feuillage. Là encore un autre type de feuillage. Voilà un petit peu toutes les variétés qu'on peut trouver au niveau des acères. Voilà. Donc ici c'est une zone qui est sous un arbre qui est une sorte de pin, en tout cas qui acidifie énormément le sol. Et c'est très compliqué pour les plantes de se développer en dessous. Il a fallu faire beaucoup d'amendements, beaucoup de terreau, de feuilles, de branches, etc. pour un peu compenser l'acidité du sol. Là ici on a encore une consoude sauvage. Les feuilles sont énormes. De la menthe. Et puis là on a une autre zone fruitière avec toujours le même principe, arbre fruitier, petit fruitier. Donc là on a un petit fruitier, je crois que ce sont des brugnons. Là ici on a un pommier colonnaire avec à son pied un potiron, un groseillier à macron. Bon là l'arbre il est mort, il faut que je le change, il se plaît pas. Les abricotiers c'est pas la région du tout. J'ai tenté le coup. Hein. Là ici on a potiron, des tomates, groseillier à macro, encore des tomates, encore un potiron. Ici on a un poirier. Ici on a des choux avec groseillier à macron et pommier colonnaire. Puis encore un autre poirier. Voilà un petit peu la zone, le principe. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'utilise une contrainte comme un avantage. Donc j'ai passé la tondeuse, hein, tout est nickel. Et puis l'herbe, il faut l'évacuer à un moment donné. Alors je pourrais très bien aller la balancer en forêt, c'est en soi pas trop gênant. Mais je préfère utiliser les tontes pour pailler en fait au pied des arbres, en faisant bien attention à ce que le paillage, l'herbe ne touche pas en fait l'arbre, parce que les tontes d'herbe montent en température avec la fermentation des micro-organismes et ça peut être brûlant et ça peut endommager les arbres. Donc bien faire en sorte que l'arbre soit pas en contact avec. Voilà. Si on a des petites pommes, certainement qu'on va avoir des pommes sur celui-ci. Ça c'est cool. Allez, on continue la balade. Une petite vue en espérant pas être en contre-jour. Donc on voit un peu l'architecture du jardin, hein, avec les massifs, les zones. Donc j'essaie toujours d'allier en fait l'esthétisme avec la partie pratique du jardin, donc la partie alimentaire. Donc là encore une consoude sauvage hein, que j'ai été chercher sur un bord de chemin. Donc elle a repoussé depuis, hein, donc pas de souci par rapport à ça. C'est des plantes qui reviennent, même si on laisse un petit bout de racines, ça revient tout de suite. Donc elle est énorme. La feuille est vraiment somptueuse. Ici, on a réserve d'eau que j'utilisais au début pour arroser le jardin. Il y a 3000 litres en cuve noire. Bon, maintenant, j'avoue que j'utilise plus trop la flotte. Hein. Enfin, je l'utilise un peu, mais j'en ai toujours en veux-tu, en voilà, parce que avec les paillages que j'ai fait au pied des arbres,
Et les amendements, j'ai plus besoin d'arroser. Mais au début, il faut aider les plantes, donc ça c'est incontournable. Là ici on a encore un petit brugnon nain. Ici on a du cassis avec une très belle agapante qui va pas tarder à sortir. Voilà. Ici on a des topinambours que j'ai mis en pot. Pourquoi en pot? Parce qu'en fait ça a tendance à se barrer un peu partout et c'est un peu invasif. Ici on a des fraisiers qui veulent aussi aller faire leur vie dans le jardin. Donc, ça y est, il est installé là. Là ici j'ai monté une structure sur laquelle je vais faire courir une glycine, grosse glycine. Là ici on a des potirons ou courgettes, je sais plus. Là on a des choux de Bruxelles ici qui se plaisent plutôt pas mal. Là ici j'ai associé donc un figuier, bon, qui devrait monter à 2 mètres, donc on va dire 2,50 m à peu près, mais je l'ai mis en pot toujours à cause de l'argile du sol parce que sinon il supporterait pas l'humidité et l'argile. Je l'ai fait une fois, je l'ai perdu, donc c'est fini, je recommence pas. Donc là je le mets en pot en espérant avoir des figues. En attendant, les pieds de tomates au pied se plaisent bien. Encore des petites courgettes, en tout cas c'est en fleurs, donc ça veut dire qu'il y a des chances que ça soit pollinisé. D'ailleurs on en voit une là, tiens. Hop, on voit une courgette ici, là-bas, donc ça va venir tranquillou. Ici j'ai mis des mûriers. Alors c'est des mûriers qui sont sans épines, qui vont monter à 3 mètres de hauteur. J'en ai 3 dans le jardin en tout, donc ça va habiller la colonne comme ça ici, et puis de l'autre côté ici comme ça. Les poireaux, donc je les laisse monter en fleurs, donc comme vous pouvez vous en apercevoir, ils sont aussi gros que mon poing. Toutes les graines vont se ressemer et puis de façon perpétuelle j'aurai des poireaux sans trop m'en occuper. Aussi une courge là qui est en train de se promener. Donc j'en ai mis quelques-unes un peu à l'arrache cet automne dans le jardin, et puis elles font leur vie tranquillement, ça se passe bien. Ici encore un petit acer, alors je l'ai mis ici celui-ci parce que en fait j'ai à peu près 15-20 cm de terre végétale, paillage, etc. Ce qui veut dire que le terrain à ce niveau-là, au niveau de ce massif, il est très souple, très aéré. Et donc la serre, il ne devrait pas avoir d'asphyxie au niveau de ses racines. En tout cas, le temps qu'il prenne sa taille adulte. Après, il pourra tracer dans la terre sans problème. Mais au début, il ne faut pas que les racines soient asphyxiées par l'argile. Voilà. Encore des gros plans sur des petites plantes, ma foi, sympathiques. Toujours des consoudes. Très important, la consoude. Voilà, donc beaucoup de biodiversité, avec un gros travail sur l'architecture du jardin pour qu'il soit à la fois plaisant pour s'y promener et puis qu'il soit également nourricier. Ici on a un catalpa qui va donner de l'ombre à la zone. Encore ici des courges. Là toujours les poireaux. C'est assez graphique ma foi, c'est très joli. Voilà, donc de la récup en forêt, des gros morceaux de bois morts pour faire les massifs. Ici pareil, ça va se décomposer dans le temps tranquillement, le massif sera surélevé, et puis après il n'y aura plus qu'à tondre autour et puis à faire un travail d'entretien. Là ici j'ai un pêche plate qui a été malade. On m'a dit que je risquais de le perdre, donc on verra. Et puis tout ça c'est de la fraiseraie qu'il va falloir que je refasse parce que elle commence à être vieillissante et il y a une grosse partie de la fraiseraie qui est déclinante. Ici on a un assiminier, mais j'en ai qu'un. Je pense qu'il en faudra un deuxième parce qu'il n'arrive pas à être pollinisé. Donc ça donne des fruits normalement. Là ici on a un poirier qui se fait déglinguer par les pucerons, mais il y a aussi en contrepartie
Pas mal de coccinelle. Je sais pas si on la voit bien là ou pas. Voilà, un petit massif ornemental avec beaucoup de fleurs pour attirer les pollinisateurs, les abeilles, les nourrir, les bourdons. Un petit cerisier ici qui a 2 ans et demi, qui n'a pas donné encore de cerises. Voilà, ça c'est des... Alors je trouve ça magnifique. Ça c'est des chardons bleutés. Alors il y a du monde, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais alors les insectes, on pourra pas me reprocher de ne pas participer à la biodiversité et à la sauvegarde des espèces animales. Ça c'est très clair. Voilà. Toute la différence entre quelqu'un qui aime la nature et un connard de politicien qui se dit pro-écologie. Ah, faut bien les tacler un peu quand même, hein, pour rigoler, non? Là j'ai un petit cerisier que je crois que j'ai perdu, je suis pas sûr, j'attends de voir comment ça va évoluer, mais je pense que c'est mort. Et au pied une consoude. Ici j'ai de la mélisse, un énorme pied de mélisse parce que j'avais des orties, donc j'aime bien les orties, j'ai rien contre. Mais même si on peut en faire des salades, des pestos, des machins d'orties, là je préfère quand même avoir de la mélisse. Très bon pour digérer en infusion. Voilà. Là ici j'ai mis un hydrangea. Ici il y a un bambou avec une numérocaille. Voilà. Toujours le principe du parasol pour aider les jeunes plantations. Parce que là ici j'ai une jeune plantation qui ma foi repart bien, mais il faut l'aider, donc j'ai mis un gros paillage aussi qui a été vite recouvert par toutes les petites plantes au sol. Tiens, encore une hémérocaille là-bas. Ici on a le bac de légumes. Alors cette année les tomates je vais en avoir plein. Ça c'est cool. De la tomate associée à de la pomme de terre. Donc là normalement je suis en mesure de la récolter la pomme de terre puisqu'elle commence à se coucher, donc normalement ça devrait être bon. Encore des tomates, et en voilà encore, et encore des tomates. Cette année je vais avoir plein de tomates. Donc ça c'est cool, j'en ai au sol, j'en ai partout. Donc ça c'est bien cool. Pied de tomate, tellement envahissant que l'autre là en dessous, je suis pas sûr qu'il puisse vivre correctement sa vie, mais ça s'arrange. Et ça sent la tomate, hein. Donc là-bas des courgettes, des potirons pardon. Là nous avons un poirier. Alors toujours les consoudes associées aux arbustes. Là en l'occurrence c'est un amandier, j'en ai 2, ils sont auto-fertiles. Mais bon, dans le doute j'en ai mis 2 quand même. De variétés différentes. Ici toujours le même principe. Un arbre, un massif. Et là on a des framboises. On a des fleurs de poireaux. Ouais, c'est des poireaux, donc ça va se ressemer tout seul, je vais en avoir comme ça. Ici encore un mûrier, c'est le 3e dont je vous parlais, ça monte à 3 mètres donc ça devrait être assez grand. Ok. Puis là on a un Ashinitaka. Et normalement on devrait avoir des fruits. Et on a aussi des escargots qui se mettent à l'abri. Voilà. Là ici on aperçoit une pomme de terre. Il faudrait que je remette un petit peu de terreau par-dessus. Ça pousse. On va avoir des oignons.
On a des céleris. Bon, voilà à peu près comment ça se passe dans le jardin. Donc c'est à peu près 10 ans de boulot en partant de zéro. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus rapide si j'avais eu les moyens financiers, mais évidemment tout ça on me l'a pas donné. Donc il a fallu que je travaille pour pouvoir acheter les plantes. Voilà, voilà. Fin de la visite. Allez, à bientôt.